Dhunnun al-Misri était un savant musulman dont le nom était Thawban ibn Ibrahim. Thawban, fils de Ibrahim. Il était originaire du sud de l'Égypte. C'était un homme qui avait un teint de peau qui était foncé et qui avait un très bel aspect. Allah lui a accordé beaucoup de science. Parmi les paroles qu'il a dites et qui sont connues, il y a eu celles qu'il a dites au sujet de l'exemption de Allah de la forme, de l'aspect et de l'image, quand il a dit « Mahma tasawwarta bibalik, fallahu la yushbihu dhalik » Quoi que tu imagines en ton esprit, Allah ne ressemble pas à cela. Dhunnun al-Misri, il réunissait les gens et il leur enseignait le bien pour les délivrer du mal et les délivrer de l'interdit. Un jour, Dhunnun s'est rendu sur le bord du fleuve du Nil pour aller y laver ses vêtements. Alors qu'il se préparait, il a aperçu du coin de l'œil un grand scorpion en train de se diriger vers la berge. Alors il a été effrayé de ce scorpion-là et il a demandé à Allah la protection contre son mal, parce que la piqûre du scorpion, c'est connu, elle est nuisible et ça peut même être mortel. Dhunnun, il s'est mis derrière un arbre pour observer le comportement du scorpion et voir ce qu'il allait faire. Il a vu que le scorpion s'est arrêté au bord de l'eau. Dhunnun a vu un gros crapaud sortir de l'eau et se rapprocher du scorpion. Le scorpion est monté sur le dos du crapaud, qui a nagé, et Dhunnun regardait la situation étonné. Il est sorti de derrière l'arbre et il s'est rapproché de la rive. Et il a compris qu'il y avait quelque chose dans cette affaire. Alors il a enlevé ses vêtements et il est parti dans l'eau pour suivre le scorpion et le crapaud. Le crapaud a gagné l'autre bord du fleuve et le scorpion était toujours sur son dos. Arrivé de l'autre côté du fleuve, le scorpion est descendu et il est parti droit devant. Dhunnun al-Misri, il est arrivé lui aussi au bord de l'eau en nageant, il a traversé la rivière puis il s'est mis à suivre le scorpion. De ce côté-là du fleuve, il y avait des beaux arbres qui étaient verts, qui avaient poussé avec des herbes qui étaient souples, qui étaient agréables, des bonnes odeurs, des fleurs multicolores. Il y avait une belle verdure. Dhunnun, il a suivi le scorpion jusqu'à ce qu'il arrive à un arbre qui était touffu et qui offrait beaucoup d'ombre. Et sous cet arbre, il y avait un beau jeune homme qui dormait et ce jeune homme avait dans sa main une bouteille d'alcool qui était vide et même à distance, Dhunnun sentait la forte odeur de cet alcool-là. Le scorpion s'est approché de cet homme endormi. Dhunnun voyait la situation et il s'est étonné comment ce scorpion il est venu de l'autre bord de la rivière jusqu'ici pour venir piquer ce jeune homme qui dort au pied de cet arbre. À ce moment-là, une grosse vipère est sortie des branches de l'arbre et elle s'est dirigée vers le jeune homme. Dhunnun a observé ce qui allait se passer, il se posait la question et il cherchait en même temps à trouver un bâton pour, avec ce bâton, tuer à la fois la vipère et le scorpion, et de cette manière-là, sauver le jeune homme. Alors le scorpion a sauté à la tête de la vipère, a piqué la vipère, et la vipère est tombée raide morte. Le scorpion est reparti après ça en direction de l'eau, a grimpé sur le dos du crapaud qui était toujours à cet endroit-là, et le crapaud a traversé pour revenir ensemble jusque de l'autre côté du rivage. À ce moment-là, le jeune homme s'est réveillé, et Dhunnun lui a raconté ce qui était arrivé. Alors le jeune homme, en entendant ça, a fait le repentir à Allah parce qu'il a eu connaissance de cet événement étonnant par lequel Allah l'avait protégé. Quelle que soit la désobéissance que tu fais, n'oublie pas que Allah sait tout de toi. Il n'y a pas une personne qui crée la facilité ou la difficulté pour toi, si ce n'est Allah. Donc quel que soit le péché que tu as commis, fais le repentir à Allah.